Salut la gang, on est le 13 juin et que ça passe vite. Bien des choses qui se sont passées au printemps, mais côté bateau, vous voyez qu'il ne reste plus grand chose de vissé à travers le pont. Je faisais un genre d'aveuglement volontaire. Ça me tentait pas d'aller jouer là-dedans, mais une fois que tu as commencé, tu sais plus où arrêter, fait que c'est ça que ça a donné. Et on a trouvé d'autres coins mous. On a trouvé aussi un genre d'accident qui s'est passé en avant, vous allez voir ça. Mais la vidéo est déjà assez longue comme ça, fait qu'on va présenter ça tel quel. On regarde ça ensemble. Donc, prochaine étape. Salut la gang de voileux, c'est Christian encore. Alors, 18 mai, oui, c'est la grande fin de semaine. Une fin de semaine importante pour les gens de voile qui ont, c'est la mise à l'eau pour bien des petites marinas où ils n'ont pas de travel lift, c'est-à-dire qu'ils font venir une grue. Donc, bonne saison à vous autres. Moi, je suis rendu là, fait que j'avais envie d'enlever la toile, mais avant, on va finir une couple de petits projets sur le pont, et puis la toile, elle va peut-être nous servir en cas d'intempérie, fait qu'on va la garder pour le moment. Fait qu'on regarde ça ensemble, les petits projets que j'ai à faire. À plus! Bon, ben c'est ça le projet. Alors, l'automne passé, on a fini par mettre une petite couche de finition. Pour tout égaliser un peu les imperfections. Bon, là, fait que restez avec moi. Il y a plusieurs étapes. Première étape, on sable. Deuxième étape, on peinture une couche. Ça va me dire les défauts qui vont être acceptables puis d'autres moins. Donc là, on va réparer les défauts qui sont pas acceptables avec d'autres potées de finition. On va remettre une petite couche de peinture par-dessus ces défauts-là. Quand c'est à mon goût, là, pour que le client il est pas tellement exigeant, on va commencer à driller, percer les trous pour les accastillages. Alors ça, on va driller un gros trou, on va le remplir probablement d'époxy, puis après ça, on drille le petit trou dans le milieu du gros trou. Puis ça permet de sceller le balsa. Et puis, si jamais il y a de l'infiltration d'eau, ça ne va pas aller dans le balsa tout le tour, ça va aller dans le bateau direct. Fait que, espérons que ni un ni l'autre va arriver. Fait que, après que tous ces petits trous-là sont faits, on va peinturer les deux autres couches de peinture. Et puis, après, on va pouvoir installer toutes les bébelles, toutes scellées comme il faut. Et après ça, on enlève ça. Fait que je sais pas combien ça va prendre de temps. C'est quand même un projet. Fait que un mois. Hein? Quand on travaille juste une journée par semaine là-dessus, c'est à peu près ça que ça donne. Un mois de temps que je me dis. Fait que le 15 juin, on se donne ça comme objectif. Ciao. Ah oui, checkez-moi dans ça, la belle sableuse. Fait que c'est une sableuse ultra puissante, la GET 75. Fait que c'est une 6 pouces. Alors, 6 pouces, ça va permettre de faire des surfaces assez lisses. Et puis 7,5 ampères, si je me rappelle bien. Alors, ça devrait être assez puissant. Ça a l'air que ça enlève 3 fois plus de matériel qu'une sableuse régulière là, de 2 à 3 ampères. Ben hâte d'essayer ça. Fait que quand ça va mal à la job, je m'achète un nouvel outil. Fait que je commence à être équipé pas mal. Fait que j'ai hâte d'essayer ça. Je vous montre ça. Je pensais après avoir sablé ça, de peinturer, voir les défauts qui allaient paraître, puis ceux qui allaient pas paraître. Mais qu'est-ce que je me suis rendu compte, c'est que il y a ben trop de défauts qui vont paraître. Fait que tout grinder les petites stress cracks,
enlever quelques accastillages. Ici, j'avais des anciens trous qui avaient été juste bouchés au silicone. J'avais pas vu. Et qu'ici, il y a eu de l'infiltration d'eau. Et qu'ici, il faut que je remplisse toute la cavité de potés faibles, couper des stress cracks. Avec, c'est comme si on recommençait un peu, là. C'est moins pire, là. Mais quand même, pas mal de défauts. Bon, ben, on est le 1er juin. Vous voyez que j'ai pas respecté ce que j'avais dit que je ferais. Fait que j'ai enlevé la toile. Et on travaillait. Il faisait tellement chaud là-dedans. Fait que là, décidé que quand on allait peinturer, on allait peinturer. Qu'est-ce que ça fait? C'est que, ben là, vous voyez, j'ai des petites stress cracks ici. Je les ai marqués au crayon, là. Il y en a que j'ai pas marqué, là, mais c'est pas trop pire, pas trop pire. Ici, j'en ai vu ce matin que j'avais pas marqué. Là. Et puis, ici, on va tout enlever ça, là. Le tech, là, de toute façon, ça doit être tout pourri en dessous de ça. Et qu'on va enlever le balcon, on va enlever les 4 cleats qu'il y a là, tout l'accastillage, on va probablement réparer le couvercle. On va enlever les chandeliers. On va... Ici, on voit comment ça a été fait. On a rajouté un petit morceau de plastique, là, pour donner de l'espace au chandelier d'être installé. Il y en a un autre modèle de support à chandelier qui vient mordre le côté de ça. J'aimerais bien ça parce que ça donnerait au moins 2-3 pouces sur le passage. Hein? Dégager tout ça, puis en plus, ça viendrait pas faire des trous dans le pont. Je sais pas si je suis capable de trouver ça. Ça m'en prendrait combien? 1, 2, 3, 4, 5? Ça fait dire 10? Je sais pas. Bon ben, grosse journée. Tout enlever les chandeliers. Ça, j'attends d'être 2 pour enlever les rails. Parce que j'ai pas envie de descendre à chaque fois que je change de vis. Mais, enlever tout le tech ici. Quelques surprises. Alors, je pense qu'il y a eu un genre d'accident. Rien de trop grave, sauf que je pense que ici, les assises de balcon ont arraché. Regardez ça, c'est juste, même pas de fibre de verre. Et ça a été rempli de 5200. Et puis après ça, il a installé du tech un peu pour cacher, je sais pas, hein? Regardez ça ici, c'est tout de la potée. Fait que, en plus, avec tous les millions de petits trous que le tech, c'est sûr qu'il n'y en a plus de balsa là-dedans. Là. Il n'y en a plus, regardez. Même que je pousse en dessous, puis ça lève. Là. Donc, on va sabler ça. On va essayer de voir à quoi on a affaire. Soit qu'on l'attaque par le dessus ou par en dessous. Je sais pas. Je sais pas. On va voir. On n'avait pas fini d'ouvrir notre canne de verre. Donc ici, on a encore de l'humidité là. Dans le balsa. Lui est moins payé. Donc, ici, c'est solide. Là, c'est mou. Ici, il y a du caoutchouc, peut-être. C'est ça qui fait que ça... Pas trop payé. Mais ici, là, beaucoup de stress crack.
Alors probablement que l'humidité a fait gonfler ça en hiver, là. Ça a causé ça. Fait qu'on écoute le son. Puis genre de même, probablement. Ici, j'aimerais pas. Ici, on voit que c'est une belle surface lisse, là, on est en dehors. Peut-être arrêter mes travaux à côté. Puis si j'ai du core à remplacer en dessous, on peut y aller par ça. Ça fait qu'ici, là. Hein? C'est vraiment mou juste là, là. Hein? On voit. Je sais pas c'est quoi qui a pu entrer. Oh! On voit ici, il y a des petites bosses de gel coat. Je sais pas si ça a rapport. Non, fait que ça c'est à faire. Fait que c'est sûr que là-dedans on ouvre ça là. Regardez-moi ça. Tout ça là. Aïe aïe. Là, je me demandais si on passait par en dessous. Oh! Ah! Dans leur bar, il n'y a pas de core. On dirait qu'il y a du core juste ici. On va voir. Peut-être que ça va nous donner une petite chance. OK. Bon, on va commencer avec ça. Ça va nous donner une petite idée de quoi on a à faire. Parce que quand on tombe dans le balsa, on le sent. On le sent bien. Oh! Hein? Ça correspond un peu à ce que j'avais dit. Grosse surface là, grosse surface là. OK. Ça correspond pas mal. Hein? Fait qu'ici, on voit bien que il y avait un morceau collé deux petits morceaux de bois en dessous. Ici, on a encore la structure interne de fibre de verre, mais c'est défoncé. Ici, le balcon, il y a... Hein? On voit qu'il a été réparé, le balcon. Il est très, très droit. Ouais. Je sais pas trop encore. Peut-être couper une bande, là. Puis aller insérer du composite. C'est sûr que ce serait plus solide que c'était, hein? On va voir. Je vais penser à ça. Bon, ben voilà le plan de match. Panneau de composite. 3/4, je les ai passés au planeur. À 1/2. Là, c'est sûr qu'on dirait que quand les couteaux viennent chauds, ça fait un genre de petite colle. Hein? OK. Fait que, ici, on va essayer d'insérer ça en dessous de même. Là, hein? Panneau de composite, c'est sûr que ça va être 100 fois mieux que le balsa qu'il y avait là. Fait que c'est bon en compression. Ça pourrit pas. Fait qu'on va essayer de glisser ça en dessous, puis l'autre côté, c'est comme un petit angle. Fait que, un peu de fitage, là. Et puis, même chose de l'autre bord. Et ici, là, il va falloir comme... je voulais garder ces shapes-là. De toute façon, il n'y a pas de balsa en dessous, c'est comme collé
dans une résine épaissie, là. Ici, à l'entour de ça. Fait qu'il faut faire un genre de petite shape, là. Hein? Un genre de... Ici, les supports de balcon étaient à moitié dans le balsa, puis l'autre moitié dans le fibre de verre pur. Parce que le balsa... Oh, voyez-vous quelque chose? Le balsa, il faisait le rond, hein? Ou bien le rond ou le carré, là. Bon. Ça, ben c'est la surface sablée, grattée, assez propre à mon goût, hein. On va avoir, si on va chercher tous les petits défauts, il n'en restera plus, là. Fait qu'on a un 80% d'adhérence certain. Fait qu'on va commencer par la partie en avant, celle-là qui il relie les deux, puis on va faire les deux baguettes avant. Fait que là, il y avait un crayon. Bon ben, les morceaux de composite sont taillés. Fait que là, on va se préparer. On va aller chercher mes 2 sacs de roches de rivière. Bon ben, les trous sont remplis. Le corps est remplacé. Les 3 sections. Fait que, il va rester à faire le dessus. Je ne sais pas si encore si je remets les vieux morceaux. Pas certain. Fait que, c'est on a mis belle section de composite à la place du plywood qui était là. Fait que tous les morceaux sont bien rentrés en dessous pour pas qu'il y ait 2 joints un par-dessus l'autre. Si tu coupes le balsa égal, ben, ça va travailler où ce qu'il y a en plus, il y a le joint dans le balsa, puis là c'est un joint dans le fibre de verre, fait 2 joints vis-à-vis. Pas une bonne idée. Fait que, même chose ici. Toutes les pièces ont été rentrées en dessous de la lèvre. Bon, ben, on se fait plaisir. Ok, attendez. Regardez. Ok, là, c'est pas d'aplomb parce que c'est des... il y a des boulons, là. Regardez-moi dans ça si c'est pas beau. Fait que ça, ici, on va prendre un boulon de rail, puis là, il va falloir percer un autre trou. Et puis ça, qu'est-ce que ça fait? Voyez-vous l'ancien qui était là, ici, qui bouchait l'eau, qui coulait pas par là. Et là, je vous le dis, là, le centre était là, là, au moins 4 pouces en dehors de l'ancien emplacement. Hein? Attendez. L'ancien emplacement était au milieu de ces 4 boulons-là. Là. Au moins 4 pouces. Fait que ça va-tu être chic et de bon goût? Hier, j'ai donné une dernière petite couche de pâté fibre. Il y avait des petites cavités que j'aimais pas. Ça aurait pas fait une belle job au niveau de la fibre de verre. Fait qu'on va ressabler. On va peut-être faire un petit peu de baffle par en avant pour aller vraiment chercher les 2 vieux trous qu'on avait là. Aller mettre ma fibre. Il va ponter tout ça là. Ah ben, un matin, à météo, c'est so-so. Il annonce pas de pluie avant 3 heures. Fait que, on va se fier là-dessus. Au pire aller, il va juste falloir recommencer. Alors, on va fibrer, mettre de la fibre de verre partout où il y a du tape vert présentement. Fait que c'est tous des endroits où on veut pas que la craque elle vienne nous hanter dans le futur. Bon, ben on a taillé nos morceaux de fibre de verre, 3 épaisseurs de 17 onces. Ici, il y en a 4.
Fait que c'est sûr de tailler ça avant de mélanger de la résine, c'est mieux. Mais il faut dire que ça arrive des fois qu'on a besoin des ciseaux. Ils sont comme pleins de résine. Fait que, on va mélanger ça. Puis on va badigeonner ça bien comme il faut. Bon, ben, fibrer ça. Et deux petites craques qui me tapaient sur les nerfs là. Le vent se lève, là, j'ai peur de perdre mes perdre ça ici. Qu'est-ce que c'est? Ça, on va mettre ça par-dessus. Tout fibrer ça. Mes 4 trous là. L'autre trou. Fait qu'il m'en reste un qu'un. Ah, c'est la chaîne me pogne des fois. Bon, ben, tout boucher mes trous de cadenne. Ça va bien. Et puis là, on va attaquer le petit gruyère là, qui est là, là. Tout le tech il était vissé là. Bon ben, on a tout sablé les points hauts. Là, on va faire le tour ensemble. Fait que, ici, on a la pâte chez Popeye. Je l'ai passé une baguette dessus pour voir comment ça allait. Je pense que avec une belle couche de crémage, on va être correct avec ça. Même chose pour ici. Fait que, tout ça. Oh, là, on voit qu'il y a encore des sections brillantes. Parce que j'avais juste comme badigeonné la potée avec la résine pour l'empêcher de boire de l'eau. Il y a encore quelques spots. Ici, de boucher mes millions de petits trous qu'il y avait, le tech. C'était encore solide en dessous, j'étais surpris. Probablement parce qu'il avait mis une bonne couche de silicone. C'était collé en même temps. Fait que tout ça, c'est prêt. En tout cas, j'en ai sablé une shot. Ouais, tous les trous de cadenne. Fait que c'est ça qui est ça pour le moment. Il va falloir tout adresser les petits trous ici avec de l'époxy. Les petits trous de... Ça, c'est la handrail, la rail de tech. Puis ici aussi, il va falloir adresser les trous avec de l'époxy. Ça, c'est les trous, la rail de génois. Même chose pour les passe-coques de remplissage. On va toutes les adresser à l'époxy pour être sûr qu'il n'y ait pas d'infiltration d'eau dans le futur par là. Et puis, fait que c'est ça, on est rendu au crémage. Puis, éventuellement, on va peinturer. Ben hâte que ça ait toute la même couleur. Fait que c'est ça. À plus!